Je m'aperçois que la plupart des personnes sont remplies de la peur de manquer. Alors, je voudrais ramener cette peur de manquer à sa signification profonde, c'est-à-dire qu'on peut la lire en premier abord. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne plus avoir de quoi manger, j'ai peur de mourir en quelque sorte. Et il y a un autre regard. J'ai peur de manquer, pourquoi? Pourquoi je désire autant? Parce que dans l'absolu, dans nos sociétés occidentales, on ne va pas mourir de faim, on aura toujours au moins à minima les aides sociales pour pouvoir manger tous les jours. Donc d'où nous vient cette peur de manquer? Cette peur de manquer, c'est une façon de désirer, de nous rappeler que nous sommes sur Terre pour refaire l'unité. En fait, quand on a compris que chaque fois qu'on se sépare de quelqu'un, enfin, d'une partie de nous-mêmes, en fait, on réactive cette peur de manquer. Et comme chaque fois qu'on va restaurer le lien avec cette partie de nous-mêmes, on a ce sentiment de plénitude plus que d'abondance matérielle, on est sur la vraie signification de la peur de manquer. Dernièrement, j'ai reçu en consultation une femme qui, depuis quelque temps, ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle faisait les mêmes choses que depuis 20 ans dans sa vie professionnelle, elle n'avait plus de résultats, c'est-à-dire que les personnes, d'un seul coup, ne venaient plus vers elle pour avoir recours à ses services, pour acheter ce qu'elle proposait. Et ça l'a interpellée parce que, à un moment donné, la peur de manquer s'est activée. Alors, bien évidemment, on peut énergétiquement voir d'où ça vient par un questionnement et aussi grâce aux neurosciences de voir quel est le cerveau qui est désactivé. Il s'avère que cette personne-là avait oublié en quelque sorte un aïeul qui se rappelait à elle. Et cet aïeul se rappelait à elle en la mettant en difficulté économique, ce qu'il avait connu pendant toute sa vie. Quand elle a rétabli ce lien avec cet aïeul, elle a retrouvé sa prospérité naturelle, on va dire, dans son travail. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on est interpellé par quelque chose à travers notre ressenti, c'est un appel de notre corps de lumière, je dirais, de faire beaucoup plus d'unité. Alors, autorisez-vous à désirer, autorisez-vous à souhaiter l'abondance parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer vers la reconstitution de l'unité. Si vous aimez et si vous voulez avoir d'autres conseils, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Je vais de plus en plus le faire spontanément comme ça. Alors vous avez aussi des conférences que je donne, soit dans les organisations de travail, soit sur des salons. Notamment, vous avez dernièrement une conférence que j'ai donnée au salon Respire la vie et puis également au stade de l'emploi. Vous pouvez me retrouver sur des salons divers, mais surtout, n'hésitez pas si vous voulez, par exemple, apprendre à gérer votre énergie en partant de bases scientifiques. Sachez que je travaille avec des neuroscientifiques, que également je me sers d'appareils qui sont utilisés pour mesurer mesurer l'amplitude cardiaque en milieu hospitalier, en milieux médicaux, ce qui permet en fait d'avoir la rationalité de l'énergie. L'énergie, c'est pas quelque chose d'abstrait. L'énergie, ça passe à travers le corps, c'est au niveau du ressenti, seulement ça a des effets mécaniques dans notre corps. Quand on connaît les effets mécaniques et qu'on comprend comment on peut les activer ou les désactiver, on a vraiment un certain nombre de pistes pour pouvoir soi-même avancer vers la réparation du lien où il a été rompu dans notre vie et également accompagner les personnes dans la réparation des liens qui aujourd'hui les interpellent à travers une situation de vie.
Alors, si ce stage vous intéresse, c'est un stage de 3 jours. Vous pourrez retrouver les éléments sur www.energie-relationnel.com et je vous dis à bientôt pour plus de plénitude, plus d'abondance. Continuez à désirer, vous êtes sur le bon chemin.